un homme avait deux fils, c'est dans Luc 15, 11, 24, on va le lire ensemble rapidement. Et puis je voudrais dire tout de suite que dans cette lecture, c'est important parce que c'est instructif sur la responsabilité des enfants du Père. Hein. On comprend bien dans le texte que Jésus nous parle du Père céleste. Mais peut-être qu'il y a aussi un enseignement pour nous parents, parce que nous devrions être comme le Père à l'égard de nos enfants. Donc il y a un enseignement pour nous parents, mais il y a un enseignement pour les enfants que nous sommes, les enfants du Père, mais peut-être aussi pour nos enfants. Et puis l'amour inconditionnel du Père qui doit être celui qui vient éclairer nos vies en tant que chrétiens, mais aussi cet amour inconditionnel du Père que nous sommes. C'est pas toujours facile, hein. Donc on va le lire, si vous voulez bien, avec cet arrière-plan dans notre pensée. Il dit, un homme avait deux fils. Je m'empresse de dire, mon frère, ma sœur, on aurait pu dire il avait deux filles, ou il avait un fils et une fille. Il se trouve que le texte dit il avait deux fils. Bon. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux, c'est-à-dire les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. C'est une espèce de cosse, un peu comme des haricots particuliers là, que les cochons mangent, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe. Revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et on arrête là notre lecture momentanément, parce que tout à l'heure, nous allons parler du deuxième fils aussi. Hein ? Voilà. Donc, le plus jeune, il nous est parlé là du cadet, c'est le plus jeune. Qu'est-ce qu'il fait, le plus jeune ? Eh bien, je voudrais vous faire remarquer qu'il n'est pas mis dehors. Ce n'est pas le père qui le met dehors. Le père, il ne met jamais dehors. C'est dur des fois avec nos enfants, mais le père, il ne met jamais dehors. C'est ce fils qui choisit de tourner le dos à son père. Et le père le laisse faire, parce que l'amour vrai, il laisse l'autre libre. Ce fils, il agit d'une façon insultante. Insultante parce qu'il dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Normalement, un héritage, quand est-ce que ça se touche ? Quand le père est mort. Donc il est en train de dire à son père, « Pour moi, tu es mort. Pour moi, tu n'existes plus. Pour moi, c'est fini avec toi. Donne-moi ma part d'héritage. » Je ne sais pas, mes frères et sœurs, ce que nous aurions fait. Hein. Vous imaginez ? Il nous est dit que le père partage ses biens et donne la moitié de ses biens. Puisqu'il a deux fils, il donne la moitié. Au passage, ça nous fait aussi réaliser que tout ce que nous accumulons dans nos vies, tout ce que nous possédons comme bien,
Vous savez, mes frères et sœurs, on ne va pas l'emporter au ciel. Hein. On va le laisser. Et on va le laisser à qui? À nos enfants. Ce qui est à nous, c'est pour eux finalement. Donc il demande de façon insultante, il dit « Donne-moi la part de mon bien ». J'ai mis entre parenthèses, peut-être il vient d'être majeur. Vous savez, les enfants qui arrivent à 18 ans, qui disent « Maintenant, j'ai plus de compte à te rendre, je suis majeur, je fais ce que je veux, je claque la porte, je pars ». Le père le laisse faire. Il nous a dit que ce fils, il choisit ses fréquentations. J'ai mis ses addictions. Ces temps-ci, à la télé, on nous parle très régulièrement, trop, d'un cas qui défraye la chronique avec des addictions. Mais il peut y avoir des addictions qui commencent très, très jeunes avec, par exemple, les jeux vidéo. Il peut y avoir des addictions avec le sport. Il peut y avoir... Je connais quelqu'un qui a tellement fait de sport que ses os ont cassé sous la tension des muscles. Maintenant, c'est un grand problème pour qu'il puisse marcher, etc. Parce que l'addiction, ça peut être dans différentes choses. Lui, il choisit ses fréquentations. Ce sont de mauvaises fréquentations qui vont l'entraîner de plus en plus loin. Au passage, j'ai entendu cette phrase absolument invraisemblable dans les informations où celui qui est responsable d'un accident épouvantable, de la mort d'un bébé, etc., il dit « Oui, mais en général, je suis un chic type. » Ah ben bravo. Vous voyez l'opinion tout à fait fausse qu'on peut avoir de soi-même. Non, là, ce garçon, il a dit « Moi, j'en ai marre de papa. » J'en ai marre de vivre avec lui, maintenant je prends mes clics et mes claques, je lui demande mes biens et je pars. Et il est parti et nous avons vu qu'il il s'éloigne dans un pays lointain et puis dans ce pays, comme par hasard, il y a la famine. Je dis comme par hasard parce que vous savez mes frères et sœurs, quand on s'éloigne du Père, quand on s'éloigne de Dieu, il n'y a jamais une bénédiction sur nos vies. Jamais. Quand on s'éloigne de Dieu, on est en train de préparer la fosse dans laquelle on va tomber. Et c'est ce qui arrive à ce garçon. Il s'est éloigné de Dieu, il s'est éloigné du Père. Et les choses sont allées de pire en pire et il va en être réduit à garder les cochons, ce qui pour un juif est le comble du comble. Et non seulement il garde les cochons, mais il ne peut même pas manger ce qu'il mange. Il aurait bien aimé, mais personne ne lui donne la nourriture qu'on donne aux cochons. Et il meurt de faim. Alors là, tout d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, je voudrais insister là-dessus. Ce n'est pas la faute de Dieu, tout ce qui lui arrive. Vous savez, j'ai jamais été visiteur de prison, mais tous mes collègues qui l'ont été me disent que dans les prisons, à écouter tous les prisonniers, ils ne sont jamais fautifs. Toujours la faute de quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas la faute de Dieu, l'état dans lequel il se trouve. Je voudrais dire peut-être à quelqu'un, mon frère, ma sœur, si tu es arrivé dans un triste état, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute des parents si les enfants, ils ont gâché toute une partie de leur vie, qu'ils se sont embringués dans des choses invraisemblables. Ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute de l'Église. Vous savez, hélas, il y a quelquefois des chrétiens qui claquent la porte de l'Église, ils partent parce que mais ce n'est pas la faute de l'Église, c'est quelque chose dans ton cœur qui ne va pas. Ce n'est pas la faute de la société, non. Tu es responsable. C'est ça que ce texte nous apprend. Il nous apprend que Dieu disait déjà à son peuple, j'en prends aujourd'hui témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il y a un choix, l'homme est mis devant un choix en permanence. Quand tu es
quand tu es jeune, que tu es à l'école, tu as un choix. Soit tu écoutes ton professeur, soit tu travailles comme il te le dit, soit tu essayes d'être un bon élève, soit tu rigoles avec ton voisin, soit tu fais des farces, soit tu deviens quelqu'un qui loupe tout l'enseignement et qui va aller au-devant de difficultés. C'est ton choix. Tu es jeune, mais c'est ton choix. Plus tard, quand tu es grand, soit tu écoutes la parole de Dieu qui va te guider vers ce qui est bon, soit tu te dis, ça c'était bon pour mes parents, c'est eux qui m'ont amené à l'église, mais maintenant je suis grand, je prends mes décisions moi-même. C'est ton choix. C'est toi qui décides de ta vie. Et voyez-vous, Dieu disait, choisis, j'ai mis devant toi deux voies. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Qu'est-ce que tu vas choisir? Comme on disait tout à l'heure, l'amour vrai, il laisse libre. Dieu aurait pu nous dire, tiens, je te force, tu vas faire ça. Les parents pourraient essayer de faire ça. Je me souviens d'un garçon qui, les parents obligeaient à venir au culte. Et lui, il était en révolte totale. Il s'asseyait au fond, il prenait des jeux vidéo sur son téléphone, il faisait des jeux vidéo. Puis plus tard, par la grâce de Dieu, j'ai baptisé ce garçon. Et le jour du baptême, son témoignage a été de dire, j'étais au fond, en révolte totale, mais je pouvais fermer mon cœur, mais mes oreilles, je ne pouvais pas les fermer. Et j'entendais ce qui se disait. Et de temps en temps, une petite voix en moi disait, mais quand même ce que dit le pasteur, c'est vrai. J'espère que ce matin, votre cœur soit ouvert comme vos oreilles. Mes frères et sœurs, tout au long de notre vie, nous sommes responsables. C'est vrai dès notre enfance, c'est vrai plus grand, c'est toute notre vie, nous sommes responsables. Quel choix faisons-nous? Est-ce qu'on tourne le dos à la parole de Dieu? Vous savez, on va dire, mais j'ai plus le temps, mais je sais tout, mais il peut y avoir différentes excuses, mais petit à petit, on tourne le dos à la parole de Dieu, elle n'est plus celle qui nous guide. Est-ce qu'on a claqué la porte de nos parents, la porte de l'église, et qu'on dit maintenant c'est assez? Auquel cas on se comporte comme ce fils cadet. Quelle fréquentation allons-nous choisir? Est-ce que nous allons choisir des fréquentations qui nous éloignent de l'Église, qui nous éloignent de la parole de Dieu, qui nous éloignent de ce que Dieu veut pour nos vies? Quelle fréquentation allons-nous choisir? C'est notre responsabilité. Est-ce qu'on va choisir la vie en abondance? Parce que le Seigneur dit, je suis le bon berger et je prends soin de mes brebis afin qu'elles aient la vie en abondance. Ce n'est pas une vie étriquée, ce n'est pas une vie misérable, ce n'est pas une vie de sacrifice, c'est une vie en abondance, une abondance de paix, une abondance de joie, une abondance de bonheur. Est-ce que je vais choisir cette vie-là ou bien je vais aller vers une catastrophe? C'est ma responsabilité. On voit dans ce texte l'amour inconditionnel du Père pour celui qui revient, qui demande pardon, qui reconnaît sa folie. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de restitution de biens perdus. Ça, c'est étonnant, parce qu'il a quand même gaspillé la moitié des biens. Et on aurait pu se dire, quand il revient, le père, il dit, bon, d'accord, tu rentres, tu reprends ta place dans la maison, mais maintenant, tu vas travailler et tu vas être mis à l'amende pour un peu restituer des biens, quoi. Non. Non. Le père, il dit, te revoilà, il y a de la joie dans mon cœur parce que tu reviens à la maison. Alléluia. C'est ce que le Père nous dit à tous. Il y a de la joie dans mon cœur parce que tu reviens à la maison. Et on voit qu'il redonne une dignité, il va l'habiller, il va mettre de nouveaux souliers à ses pieds, il va lui mettre un anneau au doigt, il redonne une dignité. Et cette dignité, elle se traduit réellement. J'allais dire, excusez-moi, j'essaye d'être moderne. Son look, il change. Son look, il change. Il est habillé de façon propre. Maintenant, il retrouve la dignité de fils.
Et il va faire une fête de retrouvailles. Il dit on va amener le veau gras, il va y avoir des danses, des chants. Le texte dans la suite nous dit cela. Et oui, mes frères et sœurs, l'apôtre Jean nous disait « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Amen. Voyez quel amour. J'ai mis cette image avec 3 croix. Seigneur Jésus qui a donné sa vie, on l'a commémoré tout à l'heure. On s'est rappelé de sa mort, de sa crucifixion pour nous. Voyez quel amour. Le Père a envoyé le Fils a accepté la croix, il a accepté les injures, il a accepté les coups, il a accepté la couronne d'épines, il a accepté des clous dans les mains et dans les pieds, il a accepté de donner sa vie en sacrifice. Pour toi, pour moi. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Et nous le sommes. Alors je voudrais, avant de parler du deuxième fils, vous parler, faire une petite aparté sur les temps de vacances. Là, il y a eu les fêtes de fin d'année, tout ça. Chez nous, moi, c'est le bonheur, hein, les vacances. Pourquoi c'est le bonheur? Parce que les grands-enfants, ils reviennent à la maison. Et quand ils reviennent à la maison, c'est formidable. Hein. Tout change un peu, quoi. Hein. Hein? Ils reviennent à la maison. Ben, c'est nos enfants. Il y en a pour qui c'est comme ça aussi, ou je suis le seul? Hein? Mais voyez-vous, on est là, on se dit des fois, c'est un peu fort, quoi, hein, mais d'un autre côté, tout est à eux, parce que c'est nos enfants, parce qu'ils reviennent à la maison, tout est à eux. Tout est à eux. Eh bien, voyez, c'est ce que le deuxième fils n'avait pas compris. Alors on va le lire, si vous voulez bien, le deuxième fils, dans Luc 11 à 24. Non, pas 11 à 24. 25. Là, ma référence est fausse. Luc 15, 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et il approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda qu'est-ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Écoutez bien. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est une parole forte, celle-là. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est nos enfants, tout est à eux. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà, ce deuxième fils, l'aîné, il n'a pas compris l'amour du père. Il est toujours resté dans une relation de service. J'ai été servi, j'ai obéi à tes ordres. Il a vécu comme aurait vécu un serviteur, comme aurait vécu un ouvrier. Je te sers et tu m'as donné des ordres et je les respecte. Mais quelque part, il n'a pas compris l'amour du Père. Il n'a pas compris que le Père l'aimait, que tout ce que le Père avait, c'était à lui, parce qu'il était le Fils. Il n'a pas compris cette parole que le Père va lui dire. Tout ce que j'ai est à toi. Mes frères et sœurs, on va terminer. Je voudrais terminer par une dernière chose qui est pour notre réflexion.
Et peut-être on devrait être ce troisième fils, ce fils qui ne claque pas la porte, qui ne part pas et qui comprend l'amour du Père et qui comprend que tout ce que le Père a est à lui. La puissance du Père, sa toute puissance, mon frère, ma sœur, elle est pour toi. Sa paix, sa joie, elle est pour toi. Sa justice, elle est pour toi. Les textes nous le disent, une veuve, il y avait un juge inique, elle lui dit « Rends-moi justice !» Et le texte nous dit « Et Dieu ne le ferait-il pas ?» Et oui, sa justice, elle est pour nous. Son abondance, elle est pour nous. Regardez ce que Jésus va dire. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, bien sûr, il y a le vent qui souffle, il y a la pluie qui tombe, il y a les tempêtes, mais il y a l'abondance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui nous garde, la puissance de Dieu qui nous guérit, la puissance de Dieu qui nous secourt. La puissance de Dieu, elle est pour toi. Sa paix, sa joie. Il peut y avoir des moments d'épreuve, des moments de tristesse, j'en ai éprouvé, mais sa paix, elle est là. Alléluia. Sois béni, mon Seigneur. Son abondance, elle est là. Et je voudrais terminer par ce verset. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, si vous êtes ce Fils aimant, ce Fils qui comprend l'amour du Père, ce Fils qui garde la parole du Père, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, parce que tout est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. On va terminer là-dessus. Tout ce que j'ai est à toi. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.